Ne vous asseyez pas tout de suite, parce que lorsque je célèbre en montagne, en général, j'invite les personnes à se retourner plutôt que de regarder le prédicateur, regardez la beauté du paysage. Asseyez-vous, mais de l'autre côté. Voilà, et regardez. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, mais regardez le paysage. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas écouter, hein. Alors, vous savez, il y a parfois des pages bibliques et des pages d'évangile qui n'ont pas besoin de commentaires. Et c'est un peu le cas aujourd'hui, parce que qu'il s'agisse de la lecture du prophète Isaïe ou qu'il s'agisse de l'évangile, je pense que c'est suffisamment clair pour tout le monde, sans qu'on ait besoin d'édulcorer le texte en faisant des commentaires. Seulement si je ne dis rien, on va dire l'évêque n'a rien dit. Donc je vais quand même dire quelques mots sur les textes que nous avons entendus. Le premier, vous voyez qu'il s'adapte tout à fait à la situation dans laquelle nous nous trouvons, puisqu'on a dit, ainsi parle le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, donnant la semence au semeur, le pain à celui qui doit manger, ainsi ma parole. Et là, c'est à nous. Parce que c'est un exemple qui nous est donné par Isaïe, quand il parle de la pluie et de la neige, qui est là pour féconder la terre, eh bien, aussitôt après, il nous s'adresse à nous, et il nous interroge sur ce que nous faisons de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes égoïstes par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous la recevons pour nous et surtout nous la gardons bien pour nous et nous ne la partageons pas. Alors que la terre, lorsqu'elle est fécondée, eh bien, elle offre à tous ceux qui l'ont travaillée ce qu'elle produit. De quelle manière que faisons-nous de la parole de Dieu qui nous est donnée? D'abord nous en nourrir, mais aussi savoir la partager. Quand je dis la partager, il ne s'agit pas d'aller sur les places publiques faire du discours. Souvent, le partage de la parole de Dieu, il se fait davantage par le témoignage que nous donnons autour de nous, plutôt que par des discours. D'autant plus que bien souvent, je pense que nous en faisons tous expérience, et moi le premier, il y a un décalage entre le discours et ce que nous vivons. Donc il vaut mieux éviter les discours et témoigner par notre attitude, par notre comportement, par notre attention aux autres, par notre capacité à écouter. Notre capacité à écouter. Je me répète sans doute, parce que Jean-Michel Bardet m'a souvent entendu le dire, lorsque nous nous déplaçons pour des concerts, parmi les centaines et centaines de lettres que nous avons reçues depuis le début de l'aventure des prêtres, ce qui me touche le plus, c'est lorsqu'à la fin d'une longue lettre, où une personne a exprimé ce qu'a été sa vie, les épreuves de la vie, ça se termine par cette phrase, c'est la première fois que je peux confier à quelqu'un ce que je viens de vous dire. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont autour de nous, qui sont confrontées à des épreuves et qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer une oreille attentive, quelqu'un avec qui partager les épreuves. Et on sait très bien que les épreuves sont plus faciles à porter quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Donc nous sommes tellement préoccupés par le quotidien de notre vie que nous n'avons plus cette capacité qui nous permet d'être disponibles pour les autres, de voir dans quelle situation sont les autres et surtout savoir écouter. Et puis ensuite, il y a ce texte d'évangile, là encore, est-ce qu'il est nécessaire de le commenter, puisque c'est le Notre Père. Mais ça nous a permis quand même, au moment où Hugues en a fait la lecture, de voir qu'il y a des réflexes automatiques. Dès qu'on a entendu Notre Père, tac, on appuie sur le bouton et c'est parti. Hein? Ça veut dire qu'on ne prend pas toujours le temps de peser le poids des mots que nous prononçons à ce moment-là, parce que, bon, on connaît la prière par cœur, et on l'a dit de manière un peu automatique, sans prendre toujours le temps de s'attarder sur chacune des phrases que le Seigneur nous a invités à prononcer, puisque c'est une prière que Jésus nous a enseignée. Et puis il nous dit, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens.
ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure à propos des discours. C'est pas en rabâchant qu'on sera nécessairement entendu, ne les imitez donc pas, car notre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de le demander quand même. Mais je ne fais que citer l'Évangile et ce que dit Jésus. Et puis il nous dit, vous donc, priez ainsi. Et voilà qu'il nous donne cette magnifique prière du Notre Père, là dans une traduction qui n'est pas tout à fait celle que nous disons quand nous disons le Notre Père au cours de la célébration eucharistique, mais ça, même si les mots ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est quand même la prière qui n'est pas différente de celle que nous disons. Voilà, alors après, on pourrait commenter Notre Père, Notre Père. Est-ce qu'on ne le dit pas de manière trop automatique? Notre Père. Quand on dit notre Père, ça veut dire que nous sommes frères et sœurs. Mais pas frères et sœurs seulement avec le petit groupe que nous formons aujourd'hui. Nous sommes surtout frères et sœurs avec ceux qui sont dans les difficultés, dans les épreuves. Et malheureusement, dans beaucoup de discours qu'on entend en ce moment à propos des migrants, on oublie aussi qu'ils ont le même Père et que donc, ils sont nos frères et sœurs. Et puis, on poursuit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Avant que le règne de Dieu vienne parmi nous, le premier lieu où son règne devrait trouver sa place, c'est dans notre cœur. La première place du règne de Dieu, c'est d'abord dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Et ce n'est qu'à partir du moment où il aura trouvé sa place, où il a fait son royaume en nous et dans notre cœur, que nous serons en mesure, nous, de faire en sorte que son royaume soit aussi sur cette terre et sur ce monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il m'est arrivé, au cours de nombreuses années de ministère, de rencontrer des personnes qui m'ont dit, moi quand je dis le Notre Père, je ne peux pas dire cette phrase. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que mon enfant est mort, par exemple. J'ai entendu ça. Et je ne l'accepte pas. Et je ne peux pas dire à Dieu que ta volonté soit faite puisque je ne l'accepte pas, sa volonté. Eh bien, je pense que une relation authentique avec Dieu, elle peut passer aussi par cette manière de s'exprimer. Nous ne sommes pas devant Dieu des larves. Nous sommes debout. Et il peut y avoir des moments où on ne comprend pas ce que Dieu nous demande. Et qu'il y a dans notre cœur et sur nos lèvres des sentiments de colère et de révolte, qui sont tout à fait légitimes. Le tout, c'est de voir de quelle manière, avec son aide, avec le temps, on peut parvenir à dire enfin, Seigneur, j'accepte ta volonté. Mais ce n'est pas un coup de baguette magique qui fait qu'on peut accepter de grandes épreuves qui peuvent arriver au cours d'une vie. Voilà, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui. Je rentre du Bénin, où je viens de passer une dizaine de jours avec mon vicaire général. Eh bien, je peux vous dire que donner aujourd'hui notre pain de ce jour, il y en a un certain nombre qui ne l'ont même pas. Même pas. J'ai vu des enfants qui ne peuvent manger qu'une fois par jour. Et ne croyez pas qu'ils mangent comme nous mangeons. Ils ont pu grignoter un bout de pain. Et cependant, ils vont marcher pendant 1 heure ou 2 le matin et rentrer le soir 1 heure ou 2 pour aller à l'école. Donc pour nous, c'est d'une banalité de dire « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Mais il y en a bien un grand nombre qui n'ont même pas le pain pour un jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Donc, je pense que là aussi, c'est clair. Et en particulier, au cours de cette année de la miséricorde, où nous sommes invités à, là encore, ouvrir notre cœur au pardon du Seigneur, au pardon de Dieu, mais pas seulement pour nous faire pardonner, mais aussi avoir cette capacité à pardonner aux autres. Et là, je pense que là aussi, tous, nous avons de grands efforts à faire pour savoir
prononcer ces mots « je te pardonne ». C'est deux phrases qui sont bien difficiles à prononcer. Hein. Je te demande pardon, ça sort pas. Hein. Même si on l'a dans le cœur et dans la tête, là, arrivé là, au niveau des lèvres, il y a comme une sorte de blocage. Hein. Je te demande pardon. Et puis un peu la même chose, le même blocage quand il s'agit de dire ces mots, je te pardonne. Et enfin, la conclusion, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Eh bien voilà, magnifique conclusion de cette page d'Évangile pour cette année de la miséricorde. Je redis ces paroles, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Il ne s'agit pas de se dire je vais pardonner pour qu'il me pardonne. C'est pour nous inviter à pardonner sans compter, sans calcul. C'est à ça que nous sommes invités. Ce n'est pas toujours facile. Et cependant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Alors au cours de cette célébration, là, pendant que vous admirez ce magnifique paysage qui nous a été donné, avec un air pur, un peu de soleil. Ici, on le voit, le soleil. Au Bénin, il est caché, en permanence caché par la poussière qui vient du Sahel. Et comme je disais le mercredi des Cendres, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien. Là-bas, les habitants et certains enfants en particulier, ils en mangent de la poussière, ils en respirent, ils en ont le corps couvert. Et nous sommes là, devant ce somptueux paysage, on voit vraiment le soleil et on respire de l'air pur. Eh bien, pensons aussi à ceux qui n'ont pas cette chance.